Oui, c'est un objectif à atteindre. On était venus pour, comme on le fait début de saison, à l'extérieur, essayer de gratter des points. Alors bien sûr, toujours comme tous les entraîneurs, notre ambition, je suis redondant, je répète, notre ambition c'est d'en prendre 3, effectivement, mais l'objectif principal c'est de gratter des points, de faire match nul, donc surtout avec une équipe vraiment très remodelée, c'est intéressant. D'avoir changé complètement l'équipe et puis que les garçons aient pu repartir satisfaits d'avoir gratté un point contre l'équipe de Niort, des Chamois qui font une très bonne demi-saison comme nous. Donc c'est satisfaisant, surtout que j'étais en observation de mon équipe parce qu'on a complètement modifié complètement le cœur du jeu et l'ensemble d'équipe, quoi. Donc on était un peu, le staff et moi, dans l'expectative de voir ce qui allait se passer, quoi. Voilà. Justement, c'est le cœur du jeu, vous avez deux jeunes, Vélo et Jacob, qui sont mis au niveau. Oui, voilà, ils se sont mis sur ce match-là, ils se sont mis au niveau, c'était intéressant. Volontairement, je termine volontairement je les laisse sur le terrain volontairement pour voir effectivement si je prends le risque, s'ils sont capables de tenir le score en jouant en milieu défensif tous les deux, et ça s'est bien passé et c'est intéressant parce que effectivement notre équipe était vraiment complètement modifiée par rapport à ce qu'on a vécu depuis plus de 5 mois, depuis 6 mois. C'est complètement modifié. C'est la première fois qu'on joue dans cet aspect-là, cette composition d'équipe avec beaucoup de jeunes, quoi. Voilà. C'est une satisfaction, on va vivre le temps présent, c'est une satisfaction importante. Je ne crois pas que depuis 3 ans, je crois que c'est le score le plus important qu'on ait. Comment? Depuis 5, je dirais même. Ah bon, d'accord. Depuis le retour en Ligue 2, c'est le meilleur total. Oui, mais bon, le problème c'est que moi je ne savais pas avant. C'est sûr, c'est ce que j'ai vécu moi, quoi. Et oui, voilà. Donc c'est un score très intéressant parce que, comme je vous le dis, quand on débute la saison en Ligue 2, on a toutes les ambitions et tous l'ambition d'être dans les 3 premiers, tous les clubs. Mais la première ambition, c'est comment tu prends les points pour assurer la pérennité du club, c'est-à-dire être proche des 40, qui assurent le maintien. C'est pareil pour les Chamois, je crois. Et je crois qu'on vit tout ça, puisqu'il y a beaucoup de très gros budgets qui, des fois, luttent dans ce championnat. Donc effectivement, ces 6 mois-là, je n'augure pas de ce qui peut se passer dans la deuxième partie du championnat, on verra. Mais toujours est-il que c'est une très bonne demi-saison, excellente demi-saison, effectivement. Pour résumer, on a le sentiment qu'un peu les deux équipes n'avaient pas envie de perdre avant de partir en vacances. Donc on a attaqué prudemment, mais en essayant quand même d'avoir la volonté de ressortir les ballons. Pas les jeter, donc ça manquait un peu par moment de jeu vers l'avant, mais je voulais pas qu'on se précipite en la jetant parce que ça nous revient tout de suite dessus. Donc voilà, on a essayé, on a réussi sur l'ensemble du match quelques sorties de balles avec, je pense notamment en deuxième mi-temps, pendant une période où on a amené les ballons dans les 25 derniers mètres, mais après il manquait le centre. Avant-dernière passe, un petit peu cette qualité de centre qui nous aurait permis peut-être de nous créer des situations plus dangereuses. Tu ne regrettes pas cette égalisation finalement très rapide? Si, je la regrette parce qu'on avait fait le plus dur en marquant. On a la chance de pouvoir marquer ce but-là qui nous permet de mener au score. Ça aurait été bien de rentrer à la mi-temps à 1-0. Après, je pense que le but de Gaëtan Charbonnier, c'est à l'image de notre première mi-temps défensivement sur lui, où on a eu du mal à le prendre. Parce que voilà, je le connais, je sais que c'est un bon joueur et il fuit. Donc on a eu beaucoup de mal à le prendre. Et je pense qu'en première mi-temps, il nous a fait mal, très mal, à lui tout seul. Tu penses que Donat a manqué ce soir aussi dans l'appui devant? Ouais, avec Hand, on aurait pu parfois peut-être jeter un peu plus, parce qu'il a un bon jeu de tête et venir peut-être derrière. Donc là, il fallait jouer différemment parce qu'on avait un profil d'attaquant à l'opposé de Hand.
Donc voilà, il faut s'adapter avec les joueurs qu'il y a. Et bon, Zach a fait ce qu'il a pu dans un poste où il peut jouer, mais c'est pas vraiment son poste. Donc je suis content pour lui parce que depuis le début de saison, chaque fois qu'il descendait avec la réserve, il marquait. Donc là, c'était un peu la récompense pour lui. Donc voilà. Malgré les conditions, on a eu un premier quart d'heure notamment très rythmé des deux côtés. T'as été surpris ou tu t'attendais à ça? Non, je m'attendais à un bon match quand même, parce qu'en face, je pense que c'est l'une des meilleures équipes au niveau du jeu, même s'ils avaient beaucoup d'absence ce soir. Après, je pense que le terrain était difficile aussi, même s'il était en bon état. Il y avait un peu de vent, ça fusait. Donc il y a eu du déchet technique, je pense, à des moments où peut-être des intentions de vouloir jouer vers l'avant qu'on n'a pas fait, parce que le temps qu'on maîtrise bien le ballon, on avait du mal à s'orienter. Donc je pense qu'il y a des choses qui s'expliquent aussi par ça. Vous êtes beaucoup passé par les côtés aussi. Il y a eu plusieurs situations de centre, pas toujours réussi, mais un jeu quand même pas mal orienté sur les côtés. Ouais, on a essayé de préparer le jeu. Alors pendant une période, par contre, en deuxième mi-temps, on a eu du mal parce qu'on n'arrivait plus à faire 3 passes. Donc on a des séquences où c'est difficile, où là, il faut qu'on progresse pour être plus constant dans la maîtrise. Là, on a eu une période difficile comme à Lorient, un petit peu, où là, ça vous revient tout le temps parce que vous n'arrivez pas à la garder. Donc, ce que je dis, quand on a le ballon, c'est rassurant parce qu'on n'est pas en train de défendre. Même si on sait qu'à un moment donné, on va la perdre. Le match nul à Lorient, match nul aujourd'hui contre deux équipes qui sont prétendument favorites, en tout cas. Ouais. Est-ce que ça veut dire que Lyon a passé un cap? L'objectif sur ces 2 matchs, c'était pour moi, c'était des matchs bonus. On avait fait une première partie avec Patrice intéressante, avec 30 points déjà. Donc ce que j'avais dit aux joueurs, ces 2 matchs-là doivent être bonus et nous permettre de nous frotter un petit peu aux équipes du haut tableau qui veulent jouer la montée. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas pris de points contre ces équipes-là. Donc là, sur les 2 matchs, voilà. On espère toujours plus, mais bon, sur l'ensemble des matchs, on aurait pu les perdre aussi. Donc je pense que c'est satisfaisant. Les joueurs, tu les as pas sentis perturbés avec les derniers événements? Automatiquement, je pense que ça a dû gamberger un petit peu. C'est obligatoire, c'est humain. Après, ce qu'il fallait avec le staff, c'était essayer de les garder mobilisés, même si voilà, il y avait eu tous ces paramètres. Donc je pense qu'ils ont quand même répondu présent. Et voilà, ça correspond un petit peu à l'état d'esprit de ce groupe, qui depuis le début de l'année fait des efforts. Et là, bon, il leur restait 2 matchs. Je voulais que jusqu'à la trêve, on puisse rester comme ils avaient été jusqu'à maintenant. Et voilà, c'était notre objectif avec le staff, de pouvoir les garder mobilisés. 32 points à la trêve, ça te place pour l'instant. Je pense qu'on aurait signé au départ, hein, c'est clair. On est reparti avec une équipe très jeune. Je pense que Patrice a mis des choses en place au niveau de la rigueur, du travail. Donc je pense que ça a servi. Et maintenant, voilà, on va attendre la trêve, voir comment la situation s'éclaircit. Et puis, bon, de toute façon, il faudra reprendre le 31 janvier. Ah merde. Tu l'as fait, ouais. Ah ouais, putain. Moi, depuis hier, je veux être en vacances jusqu'au 31 janvier. Putain. Ah ouais. Ah non, non. Ah, parce que comme je change d'année, je dis c'est bon. Globalement, quel regard vous portez un petit peu sur ces 19 journées? Je pense qu'on n'a pas volé grand-chose. Tous les points qu'on a acquis, je pense pas qu'on les ait volés. Voilà, je pense que on a ce qu'on mérite. Une équipe généreuse avec encore des lacunes, mais une équipe qui court beaucoup, qui est dans un esprit très bon pour l'instant. Donc ça, il faut le conserver parce qu'on sait que dans le foot, c'est très fragile. Aujourd'hui, ça va. Puis dans un mois, quand vous commencez à perdre, souvent, c'est souvent un peu le problème. Donc
Là, si on reste sur cette dynamique, sur cet état d'esprit, et je pense qu'on a une marge de progression parce que l'équipe est jeune. Donc voilà, je pense qu'on peut voir une deuxième partie où il faut qu'on assure définitivement le maintien, mais après essayer de progresser encore dans les domaines où, comme sur les temps de maîtrise de jeu, je pense, par moment, dans une efficacité plus importante offensivement aussi. Donc voilà, il y a des domaines à travailler.